So welcome back at this 12th edition of BioVision Forum. BioVision Forum is 1,200 attendees, more than 150 speakers and experts debating with all the attendees. We also have 3 plenary sessions open to the public to discuss, to act and interact. Next to me, we're going to switch in French, is Cédric Aubin. Cédric Aubin, bonjour. Vous êtes, you are a consulting director, public sector and healthcare organization. C'est la société Kereus, c'est ça? C'est ça, exactement. Qu'est-ce que c'est que Kereus? Eh bien, c'est une société en fait qui développe des solutions à la fois sur le digital et sur la data, et puis toute une activité de consulting pour aider les entreprises à se transformer pour rentrer dans cette nouvelle ère très importante pour eux. Alors particulièrement évidemment dans le secteur public et le secteur santé sociale, donc les hôpitaux, les agences régionales de santé, etc. Est-ce que le passage au digital, dans la médecine notamment, dans la science, est-ce que du coup il y a des attentes qui sont différentes, tant au niveau des patients que des experts? Alors, effectivement, dans l'expert médical, par exemple, il y a des attentes énormes. Je vais prendre un exemple. On a réalisé en fait tout un système de veille sanitaire et des urgences en Île-de-France. Donc, d'abord, c'était un projet classique avec des outils de restitution, des tableaux de bord, je dirais assez classiques. En revanche, il y a eu une attente très forte de pouvoir disposer d'une application digitale sur smartphone à destination des urgentistes pour que justement en temps réel ils puissent voir le taux de saturation des urgences, la disponibilité en lit, et dans le cas de plans blancs, d'attentats, de situations de crise, qu'ils puissent avoir un moyen très rapide d'acheminer en fait les patients là où il y avait de la disponibilité en lit. Donc ça, c'est une attente qu'on n'avait pas prévue au départ et qu'on a introduit dans le projet, et du coup c'est un vrai succès. Donc, être connecté, c'est indispensable. Tout à fait. C'est ça que vous dites. Tout à fait. Et en quoi ça aide? Alors, on a vu pour le plan blanc, mais en quoi est-ce que du coup les attentes sont différentes? Parce que plus on est connecté, plus la demande, je suppose, et les besoins sont forts, non? Alors, c'est vrai qu'on a en fait, si vous voulez, une dichotomie entre les attentes finalement des usagers qui sont aussi des professionnels. Donc, du coup, toute la notion de digital arrive au domicile, dans la vie quotidienne, etc. Donc déjà, d'une part, toutes ces personnes qui travaillent ont, je dirais, une appétence par leur vie quotidienne avec tous ces outils. Et évidemment, des fois, il y a dans les entreprises quelque part un retard qui fait que l'attente est « mais oui, moi je suis dans une organisation, j'ai envie aussi d'avoir et de disposer d'applications qui vont m'aider dans mon job ». Donc voilà, donc la digitalisation en fait inonde aussi le monde de l'entreprise et le monde des institutions, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont obligés, quelque part, de réfléchir à ces nouveaux modes de connexion, de communication et d'aide à la décision. Comment on régit un patient sur ce qu'on appelle la e-health, c'est-à-dire que la nouvelle technologie de la médecine? Est-ce que le patient n'est pas un robot en face de lui? On a ce rapport traditionnel au médecin encore aujourd'hui, non? Oui, c'est vrai. C'est un outil, enfin, les outils digitaux vont être des outils pas de remplacement, hein. Ça va être des outils supplémentaires. On ne va jamais enlever la relation one-to-one avec le patient et le médecin. En revanche, la voie en fait, à venir, c'est qu'il y a véritablement une codécision en fait, médicale entre le patient et le médecin. Du coup, le patient doit être informé en amont de ses pathologies, comprendre sa maladie, et de l'autre côté, le professionnel, lui aussi, doit savoir comment en fait, expliquer des éléments de diagnostic alors même que le patient s'est déjà renseigné lui-même avant de rentrer en consultation. Donc du coup, voilà, il y a un équilibre à trouver pour les professionnels entre l'information qu'ils ont à leur disposition, parce qu'ils sont des sachants, c'est eux qui détiennent le savoir médical, et évidemment les patients qui eux aussi s'auto-forment. Justement, est-ce qu'il n'y a pas de limite à ça, à l'auto-formation du patient? Moi, j'ai une
tache rouge sur la main, je vais tout de suite aller regarder sur Internet et je vais peut-être développer un syndrome que je n'avais pas forcément, qui vient plutôt du psychologique. Est-ce que le trop d'informations ne nuit pas, ou le trop de technologie ne nuit pas au travail du médecin après? C'est pour ça que les institutionnels, en fait, tentent à développer aussi des plateformes de référence. C'est-à-dire que quand on voit tous les sites qui sortent, comme Doctissimo, etc., là, il y a profusion d'informations et effectivement, le patient peut être noyé finalement dans une masse d'informations. On est à l'ère des big data, hein, donc du coup, comment se retrouver dans cette inondation d'informations. Donc, le fait que les institutionnels aussi décident de mettre en place des plateformes de référence avec des informations qualifiées qui aident, avec ce qu'on appelle des parcours de patients, qui fait qu'en fonction de effectivement, ce que vous pensez avoir, vont être mieux aiguillés vers des professionnels spécialisés. Voilà, c'est tout l'enjeu évidemment, de rationaliser un petit peu tout ça et ne pas avoir en fait un monde complètement, je dirais, sans explication et sans conduite. Et notamment, vous, au sein de Caius, vous faites un filtre de ce côté-là, c'est ça? Alors, nous, on contribue à développer les solutions pour les professionnels et éventuellement pour des applications mobiles pour les patients. Voilà, donc c'est à travers en fait nos actions de mise en œuvre et de développement de projets que l'on écoute en fait tous les acteurs dans cet écosystème pour arriver à spécifier en fait au mieux les applications pour les conduire justement à une meilleure prise de décision, à une meilleure information de ces informations de santé. Et alors, vous avez déjà des retours dessus? Alors, on a en fait dans nos programmes de mise en œuvre des évaluations continues, d'accord. Et puis, bien sûr, on fait aussi des évaluations ex post. C'était justement l'objet du workshop auquel j'ai participé hier, un workshop prospectif. La question, c'était quel type de modèle d'évaluation on peut mettre en place pour évaluer justement tous ces systèmes. Et là, on a bien vu dans les échanges qu'on a eus hier que c'était pas si simple parce qu'il y avait multitude d'acteurs. Comment évaluer un système vis-à-vis du patient? Comment évaluer le même système vis-à-vis du professionnel, oui, du payeur? Donc il y a des attentes complètement multiples et du coup c'est pas si évident que ça. Donc on a abouti à une espèce de conclusion qui était qu'en matière d'évaluation, il fallait véritablement mettre en place un modèle qui tenait compte de tous ces acteurs. Et puis, un sujet aussi qui a émergé dans ce workshop, c'est évidemment l'accès aux données de santé. Hein. Aujourd'hui, le patient, dans la loi, est censé avoir accès à ces données, mais d'un point de vue électronique, d'un point de vue digital, ce n'est pas encore complètement le cas. Donc voilà, ça favorise évidemment, puisque si l'information est bien partagée et bien sélectionnée, normalement il y a symétrie en fait d'information entre le praticien et le patient, et du coup tout le monde est à peu près sur le même piédestal, si vous voulez. Mais il faut quand même encore un filtre et encore du bien travail sûr. dessus, j'imagine. Voilà. Alors bien sûr, on ne remplacera pas le savoir, comme je le disais tout à l'heure, du praticien, c'est essentiel. Et puis sur certaines pathologies, en plus, il y a plusieurs professionnels qui vont agir dans le parcours. On parle aussi du relais qu'il y a dans le médico-social, c'est-à-dire que quand le patient est hospitalisé en court séjour, et bien derrière, il va être pris en charge pour la suite dans des établissements spécialisés. Donc le transit, est-ce que toute la chaîne en fait, de soins est respectée? Est-ce que tous les professionnels ont toutes ces informations pour assurer en fait, la continuité des soins et de la prise en charge de l'usager in fine finalement. Donc il y a l'enjeu du partage des données de santé. Alors après, bien sûr, on a évoqué les questions éthiques. Hein. Quel type d'informations on doit mettre à disposition du patient? Bien sûr, le patient est là au cœur du système, donc c'est lui qui va aussi donner autorisation sur certaines données et vers quel professionnel aussi, hein. Donc il y a tout ce contrôle et donc les institutionnels pour le coup sur ce sujet-là ont énormément de travail. Oui, c'est encore pas réglé, mais en tout cas vous êtes en bonne voie puisque vous en parlez, vous cogitez et vous débattez autour de cela. Merci beaucoup. Merci. Cédric Aubin pour la société Cairus et on vous retrouve pendant ce forum Biovision. Merci beaucoup. Let's switch in English.